Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, il y a une vidéo, je suis sorti avant le match de la Côte d'Ivoire pour vous dire que d'être humble. J'ai bien précisé et j'ai dit, quand tu es humble, là, c'est mieux. Voilà. Ne sous-estimez jamais une équipe parce que vous-même n'êtes pas quitté dans le cœur de vos joueurs. Vous comprenez? Les joueurs hier qui étaient sur le terrain ils ont trop eu peur de Haaland. Ils ont trop surestimé leur adversaire. C'est ce qui nous a fatigués. C'est ce qui nous a fatigués hier. Et c'est ça que j'avais vu. Avec l'Allemagne, on a fait la même erreur. On a repris la même erreur avec la Norvège. Or, l'Allemagne est plus en forme que la Norvège que j'ai vu hier. Vous comprenez? Mais c'est les erreurs de... C'est l'expérience qui nous manque au fait. Dans l'équipe nationale, il y a l'expérience qui manque aux joueurs. Ils ne sont pas expérimentés. Voilà. Parce que quand tu vois les jeux, tu as l'impression que c'est des personnes qui viennent de débuter leur carrière. Ils ne sont pas trop encore dans les grandes compétitions. Voilà. Marie qui joue dans les grands clubs. Mais ils n'ont jamais participé à des grandes compétitions comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ce qui les fatigue. C'est ce qui a fatigué nos joueurs. Voilà. C'est ce qui a fatigué nos joueurs. Vous voyez les Haaland, les joueurs norvégiens, là, il y a plusieurs qui participent à la Ligue des Champions. Tout le monde connaît l'intensité qui se trouve dans ce truc-là, dans ce tournoi, la Ligue des Champions. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît cette Ligue des Champions-là. Et ils ont l'habitude de jouer. Ils ont l'expérience. En fait, c'est l'expérience qui nous manque. Tu peux être un jeune joueur et avoir l'expérience des grandes compétitions. Tu comprends? C'est pas forcément faut être vieux joueur pour avoir l'expérience. C'est pas ça. Tu peux être un jeune joueur et avoir l'expérience des grandes compétitions. Vous comprenez? C'est les erreurs qu'on a commises et puis ça nous a coûté cher. Voilà. Ne blâmons pas l'entraîneur. L'entraîneur, lui, ne fait que faire rentrer les joueurs. Quand il voit que telle fois de faire rentrer telle personne, il a son staff. Les gens sont autour de lui, il lui donne des conseils. C'est lui qui lui dit, ah, lui, là, on va le faire sortir, on va faire telle personne, telle personne. On ne voyait pas seulement l'entraîneur. L'entraîneur, lui, il a fait de son mieux. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est les joueurs, là, ceux qui étaient sur le terrain, qui étaient en train de dormir, parce qu'ils dormaient. Vous mettez derrière le deuxième but de la Norvège. Tu vois que tous les joueurs étaient statiques. Ils ne s'attendaient pas à ça. Or, vous êtes sur le terrain. Vous avez les mêmes deux pieds comme les autres. Vous avez les mêmes poumons, le même cœur. Vous êtes sur le terrain ensemble. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Mais ça vient de là. C'est une faute collective, c'est ce qu'il a dit. Arrêtez de vous en prendre à l'entraîneur. L'entraîneur n'a rien à voir dans cette défaite-là. En réalité, c'est les joueurs qui étaient sur le terrain là. C'est eux qui ont joué les blémous. Voilà. Et c'est ce qui nous a manqué hier. Nos défenseurs là, ils dormaient tous. Hein? Ils dormaient tous. Nos défenseurs étaient en train de dormir. Et c'est pas normal. Vous voyez. Et certaines personnes, avant la Coupe du Monde, bien, qui ont fait des révélations, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous voyez, Dieu n'est pas dans vos problèmes. Dieu n'est pas dans vos problèmes. Dieu là, c'est la honte, l'a mis sur vous. Ça veut dire que vous parlez pendant que Dieu même, lui, n'a pas décidé ça. Vous venez parler à la place de Dieu. Pendant que lui-même là, son programme est établi. Ça veut dire, mettons tout dans la main de Dieu. Vous sortez faire des révélations. D'autres sortent, non, la Côte d'Ivoire va rapporter la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire va faire tant. La Côte d'Ivoire va aller en finale, va rapporter la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, ta. Dieu ne vous a pas parlé. Et la prochaine fois, là, taisez-vous, pardonnez. Arrêtez d'intoxiquer la vie des gens. Arrêtez de mettre, de faire monter l'adrénaline dans la vie des gens. C'est pas normal. Arrêtez ça. On en a marre. À chaque compétition, vous allez sortir, vous faites des révélations. Chaque compétition, vous sortez, vous faites des révélations. Révélations. Toujours ces révélations. On est fatigué de cette histoire de révélations-là. Laissez-nous tranquilles. Hein? Quand nos joueurs, notre équipe nationale veut jouer là, laissez-nous dans nos coins. On est un, on est dans nos coins. S'ils ont gagné, c'est ça. On a perdu aussi, on prend nos mal en patience et on continue. Mais laissez-vous cette histoire de révélations. On en a marre. On en a marre. Voici qu'aujourd'hui, là, la honte est versée sur tous ceux qui ont parlé. Vous avez parlé, il y a d'autres qui ont prophétisé, qui ont dit la Côte d'Ivoire prend Coupe du Monde. Il y a d'autres qui disent jusqu'à ils font épisode 5, épisode 3, épisode 4, épisode 86 là-bas. Aujourd'hui, là, tout est sorti. Maintenant, ce qui se passe là, vous avez dit quoi? Dieu n'est pas dans vos problèmes. Qui vous donne vos révélations là? C'est ça la question. Qui vous donne ces genres de révélations? Ça, c'est pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Laissez le tout-puissant Dieu gérer nos problèmes. On a déjà trop de problèmes dans cette vie-là. Hein?
Laissez son nom. Quand vous voulez faire vos conneries, laissez le nom de Dieu. Nous, on confie tout à Dieu. On ne dit pas Dieu nous a montré ça, Dieu nous a montré ça. Non, on confie tout. Que ce soit compétition, que ce soit quoi, on le confie tout. C'est lui, c'est sa volonté qui est faite sur la terre ici. Ce n'est pas la volonté des hommes. C'est lui, sa volonté. Parce que c'est lui qui nous gère. Donc, mon message ce matin à ces supporters qui ne sont pas humbles, parce que c'est eux, là, ils aiment se gonfler. Avant un match, non, ceux-là, on peut les gagner. Ils sont comme ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. Prochainement, là, vous allez prendre comme ça, j'espère. Parce que même une petite équipe peut nous gagner. Vous-même, vous avez vu. Voilà, la Norvège, là, on se disait la Norvège n'est pas plus grande que la France. Mais ils nous ont battus. C'est pour dire quoi? Soyons humbles dans la vie. Vous comprenez? Soyons humbles. Et l'équipe ivoirienne, là, sincèrement, il faut que l'équipe ivoirienne là, soit rajeunie. Il doit y avoir plusieurs jeunes. On doit prendre des jeunes compétents dans leur club. Des jeunes qui sont compétents. Il y a des buteurs compétents même aujourd'hui, mais qui sont dans leur club, qui évoluent dans leur club, qui sont là, qui ont besoin de jouer. Voilà. Je pense que c'est des erreurs qui ont été commises. C'est des situations qui arrivent. Hein. Même le grand Allemagne a été éliminé. C'est pas nous qu'on on ne peut pas être éliminé. Donc c'est la vie. Voilà, on ne peut pas s'en prendre à l'entraîneur. Laissez l'entraîneur tranquille. Il fait son travail. Depuis Emile Faye est arrivé à la tête de l'équipe nationale, on sait ce qu'il a abattu comme travail. Avant la Côte d'Ivoire, on connaît Côte d'Ivoire. C'était chaud, hein, c'était pas facile. Mais dès qu'il est arrivé, on a eu beaucoup de choses. Vous l'avez vu. Il y a des matchs, on ne perdait pas et puis on était supérieur à plusieurs équipes. Vous voyez déjà. Il y a eu déjà un truc positif. On ne peut pas gâter son nom. Et c'est ce qui est clair. Mais les gens qui parlent toujours des révélations, qui parlent toujours des trucs là, taisez-vous. Parce que c'est vous qui faites que les gens se moquent de nous après. Vous avez parlé jusqu'à les gens, les autres pays à côté, les voisins là, vont se moquer de nous. Et c'est pas bon. À chaque compétition, vous sortez, vous faites des révélations. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre le nom de Dieu pour venir parler. Non, Dieu m'a dit, ou bien j'ai rêvé, c'est rentré ici, c'est rentré ici. Taisez-vous, restez tranquille. Si tu as fait ton rêve, si Dieu t'a montré qu'il faut te taire, on n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est Dieu seul, nous on regarde. Nous les Ivoiriens là, c'est Dieu seul. On n'a pas besoin de vos révélations. Dieu m'a parlé à faire des ballons. Quand tu vas prendre coup du monde, mais quand tu vas faire tant. On n'est pas dedans. Mais épisode 5, épisode 4, épisode 8, on n'est plus dedans. Je pense que les gens vont prendre conscience. À partir d'aujourd'hui là, quand tu vas jouer là, chacun dans son coin, on regarde le match. Ça a fini, on a gagné, on se lève, on est content. On n'a pas gagné aussi, on se lève aussi, on est assis dans nos coins. La vie continue. C'est ça le football. Il y a des hauts et des bas. Donc c'était mon message ce matin-là à toutes ces personnes-là qui blâment l'entraîneur de Côte d'Ivoire déjà. Parce que vous voyez déjà sur le méta, plusieurs personnes accusent l'entraîneur. Laissez l'entraîneur n'a rien fait. Vous avez compris. L'entraîneur n'a rien fait. On a gagné nos matchs ici. Vous avez félicité l'entraîneur. C'est pas aujourd'hui là. Les joueurs qui étaient sur le terrain là, qui ont zaï. Par exemple, c'est les joueurs qui ont zaï. Ils sont restés en train de dormir. Ils sont allés marquer le deuxième but. Vous comprenez? Donc, c'est les joueurs là où vous devez blâmer. C'est même pas l'entraîneur. Laissez l'entraîneur. Il a fait son truc. C'est les joueurs là qui étaient sur le terrain là. C'est eux qui étaient censés empêcher ce but là. Quand vous regardez le but de l'Allemagne, le deuxième but de l'Allemagne, vous voyez qu'il y a des erreurs de la défense. Il y a des erreurs. Vous me regardez le deuxième but. Arrêtez d'accuser l'entraîneur. Voilà. Passez une très bonne journée. Que le Tout-Puissant Dieu nous garde. La vie continue. Les compétitions viendront et on soutient notre équipe nationale. Big up à tous les joueurs, big up à l'entraîneur et big up au staff. Voilà. C'est la vie et le football, c'est le football. Bonne journée à vous. C'était Goumé l'enfant de Tonki. Merci.